Le 28 septembre, 178 sièges vont être renouvelés. Et parmi ces nouveaux sénateurs, combien de femmes vont faire leur entrée au Sénat? Il y a actuellement 81 femmes sénatrices, soit 23% contre 26% à l'Assemblée. Et cette proportion va encore augmenter aux prochaines élections, puisque le scrutin proportionnel favorise automatiquement l'élection de femmes. Dans les départements soumis à la proportionnelle, donc 119 sièges contre 59 sièges, il y aura l'obligation de l'alternance. Et c'est un élément nouveau qui date de plusieurs années, c'est la féminisation, entre guillemets, du Sénat. Je rappellerai qu'avec une petite parenthèse après la guerre, il y a eu les femmes résistantes, donc les femmes ont pu accéder au mandat sénatorial, mais disons que depuis, vers la fin de la 4e République, au début de la 5e République, les femmes, je crois, représentaient 3% de l'effectif sénatorial. Le Sénat se féminise donc, mais la moyenne d'âge évolue peu. 62 ans pour les sénateurs contre 55 pour les députés. Peut-être ce sont les usages politiques qui expliquent qu'il n'y ait pas véritablement de rajeunissement. C'est toujours difficile de généraliser, mais on voit bien que le Sénat est une assemblée qui continue à être présentée comme une assemblée de sages qui, du coup, dans une carrière politique, peut-être intervient en deuxième temps. Et d'ailleurs, un certain nombre de députés, en 2011, ont fait le choix, à un moment de leur carrière, de renoncer à leur siège de député pour devenir sénateur. C'est aussi ce que l'on annonce d'ores et déjà pour certains d'entre eux en vue des élections de cette année. Pour être candidat, il faut avoir 24 ans minimum. Actuellement, le plus jeune sénateur est une femme, Cécile Cukierman, 38 ans.